Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce désormais 20e épisode du Point Pratique. Je n'en reviens même pas moi-même d'avoir réussi à maintenir la chaîne aussi longtemps. C'est de par vos soutiens et votre fidélité dans le visionnage de mes vidéos que je continue à prendre un énorme plaisir à travailler les sources françaises du 19e siècle. Et j'espère que lorsque j'aurai fait un large tour de celle-ci, j'espère pouvoir m'atteler à des sources un peu plus anciennes. Revenons à nos moutons et plus particulièrement à la 10e division du guide du jeu de la canne par Maître Laribout. Un exercice un peu déstabilisant, je dirais, au début, de prime abord, mais qui en fait se révèle assez intéressant pour bien coordonner le corps et de pouvoir travailler sans aucune gêne au final, face à soi ou derrière soi. Allez, c'est parti pour cette 10e division. Évolution à 2 temps vers la droite et à 1 temps vers la gauche par un seul changement de garde. Étant en vraie garde, le corps bien effacé, la canne posée sur l'épaule gauche en forme de cravate. Le petit bout dirigé vers B, le coude et la main aussi rapprochés du corps que possible. Développer un premier coup de figure à droite face B en portant rapidement le pied gauche sur le point 2. Frapper le second coup face A, en tournant rapidement la tête et le corps de ce côté sans bouger de place, et ramener la canne sur l'épaule droite. Faire aussitôt face B, toujours sur place, en allongeant un troisième coup de figure et ramener la canne sur l'épaule gauche. Ce mouvement terminé, tournez vivement la tête en arrière vers le point A. Décrire un premier coup de figure vers ce point, développer le second face B, en avançant rapidement le pied droit de 1 sur 3, tourner encore vivement la tête vers A, frapper un troisième coup de figure et ramener la canne sur l'épaule gauche. Continuez ainsi avec un seul changement de garde jusqu'au point B, même mouvement pour la retraite. Nous venons de voir cette 10e division et la première chose que je pourrais souligner pour ma part, c'est que cette posture en mettant la canne en cravate est pour le moins plutôt désagréable à faire. Même en ayant bien le corps effacé, c'est vraiment pas une posture agréable à tenir. À mon avis, ce doit être qu'une posture de transition, mais pas une posture de garde, loin de là, parce que en aucune manière on peut parer quelque chose à partir de cette garde. Je pourrais suggérer que lorsque l'on frappe d'un côté ou de l'autre, on vienne enrouler la canne autour du cou pour pouvoir la dérouler dans l'autre sens afin de gagner plus de force et de vitesse. Autre point que l'on peut aborder, c'est que cet exercice fait bien travailler la mémoire et qu'il est assez complexe au final parce qu'il faut savoir quand est-ce qu'on va d'un côté, quand est-ce qu'on va de l'autre, revenir, repartir, avancer, changer de garde. Je trouve que c'est un exercice vraiment intéressant pour les débutants afin de les aguerrir sur le fait de jongler avec la canne, que ce soit face à soi ou derrière soi. Maintenant, vous savez faire la 10e division du guide du jeu de la canne par Maître Laribout. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien et à la prochaine!